Alors, on va devoir faire la même chose pour les autres images, mais on va faire ça de manière intelligente. On va faire un style d'objet. Donc, vous allez dans la palette des styles d'objets, menu fenêtre, style, style d'objet. Vous allez sélectionner l'image, pas le contenu du bloc, hein, juste le bloc en fait qui contient l'image. Vous le sélectionnez comme ça. Il est de la même couleur que le calque, vert. Donc c'est bien le contenu. Et vous allez faire un style d'objet en allant dans le menu de la palette des styles, nouveau style d'objet. Et je vais appeler ça image qui habille le texte. OK. Et je peux appliquer le style à cette image-là, le style qui vient d'être fait. Image qui habille le texte, je l'applique à cette image-là. Du coup, en effet, on pourrait sélectionner toutes les images d'un coup, avec la touche majuscule, et appliquer le style, et on a d'office l'habillage qui est sur tout. Voilà, comme on le voit, dès qu'on clique sur image qui habille le texte, il y a un cadre qui apparaît, c'est la marge d'habillage. Et après, il faut chacune d'elles les déplacer et les positionner. Voilà. Alors, en voilà une que je redimensionne avec l'outil transformation manuelle et touche majuscule. Voilà. Encore une autre, la voilà. Oui, alors pour répondre à ta question, les mettre toutes à la même taille, oui c'est possible, surtout il faut y penser au moment de l'importation, en faisant une grille d'images à l'importation, ou en les important dans un bloc que tu as découpé en parties égales avec le script MakeGrid. Ok, donc ici, avec la flèche noire, je vais agrandir le cadre. Peut-être le remonter comme ça. Avec objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, on a l'image qui remplit le bloc. Voilà, donc c'est possible aussi de modifier les dimensions du cadre avec la flèche noire. On a une image qui habille, mais qui habille deux colonnes d'un coup en fait. On a juste un problème avec cette technique, c'est que si on ajoute du texte ou qu'on en enlève, les images, elles restent au même endroit, elles ne bougent pas. Et ça, c'est pas très pro. Donc on verra une technique plus pro par la suite, où quand on enlève du texte ou qu'on en ajoute, les images vont bouger d'une page à l'autre, elles vont suivre, même d'une colonne à l'autre. C'est ce qu'on appelle les images ancrées. Donc pour l'instant, c'est juste des images flottantes qui habillent, mais c'est déjà pas mal du tout, pour faire une mise en page qui a l'air assez pro.